Ceci est une boule très spéciale. Elle est sur le point de nager dans les égouts d'une communauté du plateau suisse, au beau milieu d'eau usée puante. Jusqu'à présent, une vingtaine de ces boules ont été construites dans l'atelier électronique de Léa Wag. En chemin, la boule mesure la température, le pH, la conductivité, le potentiel redox et d'autres données, jusqu'à ce qu'elle puisse être pêchée ici, dans la station d'épuration. Cela n'est pas des plus appétissants. De retour au laboratoire, le SQUID, Sewage Quality Instrumented Device, est donc soigneusement lavé avant que la carte mémoire puisse être retirée et que les données soient lues. Mais pourquoi ne pas simplement mesurer directement ces données d'eau usée dans les stations d'épuration ? Du ménage à la station d'épuration des eaux usées, le long du canal, des processus chimiques et biologiques ont lieu. Avec le SQUID, nous voulons mesurer les facteurs environnementaux qui les influencent. Dans l'expérience d'aujourd'hui, par exemple, nous voyons clairement des différences de température lorsqu'un égout se déverse dans un autre. Ce qui n'est pas spectaculaire en soi, mais nos partenaires internationaux ont vu des infiltrations d'eau de mer dans les égouts et d'autres sont à la recherche d'industries qui déversent leurs eaux usées dans les égouts. Quelles sont les autres tâches de ce projet ? Outre l'optimisation de l'électronique, en collaboration avec la Haute École spécialisée de Lucerne, nous voulons également déterminer la position du SQUID dans le réseau d'assainissement, afin de savoir ce qui s'est passé où et ne pas seulement devoir se référer aux cartes. Mon postdoctorant m'a dit « Building hardware is hard ». Et c'est vrai, il y a des matières fécales et d'autres choses dans le système d'égout. La boule doit rester étanche et résister aux circonstances difficiles, et elle doit toujours rester fonctionnelle. Et c'est pourquoi la boule d'égout est envoyée pour son prochain voyage d'essai. 3, 2, 1, los!